Bonjour et Biapi, Guerno Pene, kinésiologue à l'Aréole. J'accompagne les personnes dans des moments de leur vie. On pense souvent que le stress vient de l'extérieur, le travail, les contraintes, les événements de la vie. Mais il y a un élément fondamental que l'on oublie presque toujours, la respiration. La respiration et le système nerveux sont intimement liés. À chaque instant, votre manière de respirer envoie un message à votre cerveau. Une respiration rapide, haute, saccadée, le cerveau comprend danger. Il active le mode survie. À l'inverse, une respiration lente, profonde, avec une expiration plus longue, envoie un message clair. Je suis en sécurité. C'est alors que le système nerveux parasympathique qui s'active, celui de la récupération, de la réparation et du repos. Le problème, c'est que sous stress chronique, beaucoup de personnes respirent mal, sans même s'en rendre compte. La respiration devient automatique, thoracique et entretient l'état de tension. Résultat, fatigue persistante, sommeil peu réparateur, irritabilité, difficulté à récupérer même au repos. La bonne nouvelle, c'est que la respiration fait partie des rares leviers sur lesquels nous pouvons agir volontairement. Et c'est souvent par elle que le système nerveux peut commencer à se rééquilibrer. Concrètement, que faire? Si vous avez un choc émotionnel soudain, une mauvaise nouvelle, une dispute, une montée d'angoisse, inspirez doucement par le nez sur 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche sur 6 à 8 secondes, comme si vous souffliez dans de la paille, dans une paille, pendant 1 à 2 minutes. Une expiration plus longue que l'inspiration envoie un signal de sécurité au cerveau et aide le système nerveux à redescendre. Au quotidien, pour réguler le stress de fond, la respiration la plus efficace reste la respiration diaphragmatique lente. Inspirez par le nez en laissant le ventre se gonfler. Expirez lentement sans forcer. 5 minutes, 1 ou 2 fois par jour. Cette respiration aide progressivement le système nerveux à sortir du mode alerte et à retrouver plus de stabilité. Un dernier conseil, avant le sommeil, allongez légèrement l'expiration, respirez lentement sans chercher à contrôler. Laissez le corps faire le reste, c'est souvent suffisant pour faciliter l'endormissement et améliorer la récupération. Respirer, ce n'est pas juste faire entrer de l'air, c'est dialoguer avec son système nerveux. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai rédigé un article plus complet sur ce sujet sur mon blog, à retrouver sur labyrinthe-kinésiologie.fr/blog. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez me contacter sur labyrinthe-kinésiologie.fr. Et bien, happy